C'est quoi les plus grandes erreurs que les professionnels de la santé font quand on parle de finances? Cette semaine, j'ai Frédéric Hanna, qui est pharmacien et conférencier, qui va pouvoir m'aider à répondre à la question. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente question, puis je te dirais qu'elle est assez complexe. Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement explicite. Il y a comme un truc qui fait en sorte que c'est plus difficile. Mais je te dirais que le plus gros piège et le premier, c'est qu'on pense que comme professionnel de la santé, comme médecin, pharmacien, dentiste, etc., oui, on a des salaires plus élevés, mais ça ne garantit pas une sécurité financière. Généralement, il y a ce piège-là de, mettons, je viens de graduer, je commence à avoir mes premiers paychecks, là, mes premiers chèques qui rentrent, c'est excitant. Fait qu'on veut que notre niveau de vie augmente avec cette augmentation de revenus-là. Ouais. Puis ça peut devenir un piège. Parce que la vraie sécurité financière, elle s'accomplit surtout par le gap, la différence entre le revenu, puisqu'on est capable de mettre de côté, donc le gap entre le revenu et nos dépenses. Exact. Fait que si mon revenu est à un niveau, puis mes dépenses sont à un niveau, puis que les deux augmentent en même temps, ça va être difficile de mettre de l'argent de côté. Exact, c'est l'inflation du style de vie, en fait. Exactement. Fait que ça peut faire une très grosse différence et juste être en mesure pendant quelques années, surtout au début, de garder le même lifestyle, c'est prendre un appart plus petit, mais avoir cette augmentation de salaire-là, puis être en mesure de, déjà jeune, plus tôt, être en mesure de mettre de l'argent de côté, ça peut nous permettre d'avoir une sécurité financière beaucoup plus rapidement et ça va faire une grosse différence là, sur le moment où est-ce qu'on va pouvoir prendre notre retraite et aussi faire d'autres projets aussi. Donc, je dirais que ça, c'est le premier plus gros piège, en fait, à ne pas tomber dedans, puis ce qui peut probablement faire la plus grosse différence. La deuxième, et je te dirais qu'elle est tout aussi importante, c'est de bien s'entourer. Comme professionnel de la santé, on est souvent amadoué là, par plusieurs institutions financières. Chacune a son propre style. Il y en a qui sont un peu plus agressifs, d'autres moins, qui vendent différents produits. Donc, c'est important de dénicher la bonne personne dans ces ressources-là. Donc, d'être bien entouré, comme par exemple avec toi, P.O., c'est une belle opportunité d'apprendre à te connaître parce que justement, toi, je trouve que ça fonctionne très bien et tu offres des très bons conseils qui sont basés là, sur des données probantes. Fait que j'aime beaucoup ça. Donc, je te dirais, être bien entouré, ce serait la deuxième règle parce qu'il y a tellement de produits out there que c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Effectivement. Puis je dirais dernièrement, la troisième chose à faire, ce serait de s'instruire un petit peu de manière personnelle. Je sais que c'est pas un intérêt pour tout le monde, justement qui peut paraître très complexe. Je me rappelle comment j'ai commencé là. Pour moi, la montagne là, à gravir était comme tellement immense. Mais y aller petit à petit, voir des petites vidéos YouTube, voir tes capsules comme les tiennes qui sont super instructives que j'aime beaucoup, ou les miennes aussi sur l'immobilier et les finances que je donne. Commencer comme ça, puis des fois ça donne l'étincelle pour OK, ben ce chemin a l'air intéressant, je vais en apprendre un petit peu plus. Je dirais que c'est les trois gros pièges, trois grosses choses à faire là, pour être mieux instruit puis être mieux outillé au final.